Les gars, aujourd'hui, sujet très sensible, on va parler de l'affaire Christophe Galtier. Gros disclaimer avant qu'on rentre dans le vif du sujet, bien évidemment, comme vous le savez, toutes les infos, tout ce qui est sorti, rien n'est entre guillemets prouvé à 100%. Pour le moment, il y a une enquête, il y a sûrement des choses qui vont avancer dans les prochains jours, mais à l'heure actuelle, on ne peut rien affirmer, confirmer ou alors désinfirmer, je sais même pas comment on dit, ne pas confirmer. Bref, rien n'est sûr à 100% dans toute cette histoire. Il y a des pour, il y a des contre, c'est de la parole contre de la parole, même s'il y a certaines preuves ou certaines entre guillemets preuves qui ont l'air fiables, rien n'est sûr à 100%. Donc les gars, on faut prendre du recul sur toute cette histoire. Salut à tous les gars, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'affaire Christophe Galtier. J'ai longtemps hésité à en parler, mais j'ai vu certains d'entre vous dans mes commentaires des dernières vidéos ont écrit comment ça se fait que t'as pas parlé de l'affaire Christophe Galtier, etc. Parce que oui, le gros de cette affaire s'est déroulé hier, j'en ai pas fait de vidéo alors que pourtant ça concerne Christophe Galtier qui est quand même l'entraîneur du PSG, je suis supporter du PSG et la plupart du temps, comme je suis supporter du PSG, dès qu'il y a une grosse actu autour du club, c'est vrai que j'en parle. Là, j'ai pris longtemps, honnêtement, j'ai longtemps hésité à en parler pour la simple et bonne raison que moi, malgré tout les gars, je reste une chaîne de foot, je peux débattre d'un avis foot, je pense avoir de bons, enfin, en tout cas, je pense être à peu près crédible pour parler football dans la plupart des cas. Mais là, en fait, les gars, ça va bien au-delà du foot. C'est vraiment, si tout ça s'avère vrai, faut que ce soit réglé par la justice, faut que ce soit réglé par des professionnels, faut qu'il y ait une enquête, faut qu'il y ait des, voilà. Et moi, personnellement, que j'en parle ou pas, ça va pas changer grand-chose entre guillemets. Mais malgré tout, je me suis dit, j'ai vu certains prendre la parole là-dessus, je me suis dit, allez, je vais le faire. Je vais d'abord commencer par, entre guillemets, vous résumer l'affaire. Pour faire gros, je vais vous résumer. Et je vais essayer, pas de donner mon avis, mais voilà, peut-être, ça va être compliqué. Honnêtement, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez en parler, si vous voulez en débattre, peut-être donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez surtout pas, je les lirai, je répondrai sûrement. Mais voilà, ça va être une vidéo très compliquée à faire. Rentrons directement dans le vif du sujet. Je vais pas tout vous lire, honnêtement. Si vous voulez tout lire, mettez pause. Mais pour résumer, Romain Molina, c'est lui qui a entre guillemets déclenché toute cette histoire, dans le sens où il avait la connaissance, il avait certaines informations vis-à-vis d'un mail qu'aurait écrit Julien Fournier aux dirigeants d'Ineos sur des propos qu'aurait énoncé Christophe Galtier. Les propos que vous pouvez lire, hein, tout est écrit là sur le truc juste là, je vais pas tout lire, mais des propos honteux qu'aurait tenu Christophe Galtier. Comme d'habitude, faut prendre au conditionnel. On ne peut pas être sûr que Galtier a vraiment tenu ses propos, mais s'il les a vraiment tenus, ses propos sont honteux. Il y a du racisme, il y a de l'islamophobie, etc. C'est des comportements et c'est des choses à bannir. Le racisme, c'est quelque chose que je ne tolère pas. C'est quelque chose que personne ne devrait tolérer. Franchement, je comprends pas, honnêtement, je comprends pas. Bref, les propos sont honteux. Voilà, après, on le sait, à l'heure actuelle, avec ce genre de preuves, entre guillemets, c'est parole contre parole entre Julien Fournier et Christophe Galtier. Voilà, honnêtement, les propos sont honteux. Passons directement à la suite. Pareil, là, des propos honteux, une équipe de racailles, etc. Pareil, du racisme. Notre équipe ne me correspond pas. Qu'est-ce que ça veut dire, honnêtement? Des propos honteux. Voilà, honnêtement, des propos honteux, des propos qui méritent des condamnations, honnêtement. Si tout ça s'avère vrai, j'espère vraiment que ça va aller au-delà du foot et que Galtier ne risquera pas juste, entre guillemets, d'être banni du monde du foot. J'espère qu'il aura des poursuites, j'espère que ça ira bien plus loin que ça, honnêtement. Malgré tout, pour le moment, comme je vous l'ai dit, c'est parole contre parole. Le fils et agent de Christophe Galtier, donc ça, c'est d'autres propos qu'il aurait eu. Mon père était en pleurs, vous ne vous rendez pas compte, cette équipe ne lui ressemble pas, vous avez battu une équipe de racailles, voilà, encore du racisme, après, juste après, de l'islamophobie.
Hier soir, je suis allé au restaurant, tout le monde m'est tombé dessus en me disant que nous avions une équipe. Voilà. Franchement, notre équipe ne me correspond pas. En plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nice est une ville de racistes. Je ne sais pas. Franchement, les propos sont très graves et ça va très très loin. Ça va très très loin. Des propos à bannir, bien évidemment. La saison dernière, Christophe Galtier aurait tenu des propos violents à l'égard de Didier Digard, donc l'actuel entraîneur de Nice. Apparemment, l'année dernière, Galtier aurait eu aussi des propos à son encontre par rapport à sa barbe et à sa confession. Voilà, encore une fois. Une bagarre a failli éclater entre les deux hommes, mais Julien Fournier a empêché Didier Digard d'en venir aux mains avec lui. C'est Nice Matin qui a sorti ça. Nice Matin, la plupart du temps, ils ont quand même des infos assez sûres quand ça concerne Nice, honnêtement. Donc, peut-être qu'on peut les croire sur ce genre d'infos. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, cette vidéo, je la fais limite au conditionnel. Faut prendre des pincettes sur toutes les infos parce qu'à l'heure actuelle, rien ne peut être prouvé ou certifié à 100%. Julien Fournier sur l'affaire Galtier, je ne suis en aucun cas à l'origine de la diffusion de ces informations internes. Je n'ai jamais tiré sur une ambulance malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j'ai surtout trop de respect pour l'OGC Nice qui prépare en ce moment l'un des rendez-vous les plus importants de son histoire en Coupe d'Europe. Ça c'est vrai. Petit aparté, malgré tout, parce que ça concerne Nice. Nice, qui est le dernier club encore qualifié en Coupe d'Europe. Didier Digard, qui d'ailleurs fait un excellent travail avec cette équipe. Nice, qui est une très belle équipe. Voilà, si je dois au moins, pour me rassurer, parler un petit peu de foot dans cette vidéo, tout ça pour dire que Nice, on espère vraiment qu'ils vont faire un beau parcours en Conference League. Et j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible et qu'ils vont nous faire rêver. Pourquoi pas aller la gagner? On sait jamais. En tout cas, je trouve qu'ils ont les qualités, ils ont les moyens, pourquoi pas. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu. Voilà ce qu'aurait dit Julien Fournier. Donc voilà. Didier Digard sur l'affaire Galtier, vous avez constaté qu'il y a deux versions qui s'affrontent. La vérité éclatera, mais pas aujourd'hui. Le club a communiqué, on n'a rien à ajouter. Didier Digard a l'air quand même plutôt sûr de ce qu'il avance entre guillemets. Il a l'air plutôt sûr de la version que ce qui est sorti, c'est plutôt vrai et que Christophe Galtier aurait bien tenu ses propos. En tout cas, avec ce genre de déclaration, Digard nous fait ressentir cela. Didier Digard a demandé à ses joueurs de ne pas parler à propos de l'affaire Galtier. Le technicien niçois leur a fait part de son expérience douloureuse avec Christophe Galtier et a répété que la vérité allait éclater. Donc apparemment, Didier Digard aurait dit à son vestiaire que tout ce qui est sorti est vrai. Les joueurs sont eux remontés contre les témoignages de Burak Yılmaz et José Fonte. Parce que oui, là on parle des accusations, parce que c'est des accusations envers Galtier, voilà. Mais il y a des joueurs et même des personnes dans le monde du foot qui ont pris la défense de Christophe Galtier, notamment Burak Yılmaz, de confession du coup musulmane, qui a pris la défense de Christophe Galtier, qui était un de ses anciens joueurs quand il était à Lille. Donc il a pris la parole via story Instagram. J'ai lu les nouvelles aujourd'hui et j'ai senti que je me devais de dire quelque chose. J'ai travaillé avec Galtier et je n'ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C'est un entraîneur fantastique autant qu'une personne fantastique. Il y a aussi Roland Romeillet, du coup président de Saint-Etienne. Galtier a été longtemps l'entraîneur de Saint-Etienne, qui a dit pardon, Christophe Galtier raciste, c'est quoi ces conneries? Il y a des choses acceptables. Bref, pareil, là je vais pas tout vous lire, mais en gros il a exprimé que Galtier n'était pas en tout cas à sa connaissance, Galtier n'avait pas l'air de tenir ce genre de propos. La story Instagram aussi de Yacine Benzia qui a été coaché par Galtier au LOSC. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Alors là, cette déclaration, ça a l'air de défendre plus Christophe Galtier, mais la déclaration est quand même un petit peu ambiguë. Tu sais pas trop sur quel pied danser. Mais malgré tout, cette déclaration, cette story a l'air de plutôt prendre parti pour Galtier entre guillemets. Bruno Genesio aussi, ce que je peux dire c'est que je connais bien Christophe, je ne l'ai jamais entendu avoir les propos qui lui sont aujourd'hui attribués. Voilà, j'ai l'occasion de le fréquenter dans le foot comme en dehors du foot. Bref,
jamais entendu dire ses propos, etc. Melvin aussi, ancien joueur de Saint-Etienne. Christophe Galtier est un très bon ami à moi avant d'être coach. Je le connais depuis pratiquement 15 ans. J'ai travaillé 4-5 ans avec lui, que ce soit à Sochaux ou à Saint-Etienne. Je n'ai jamais ressenti aucun racisme de sa part, etc. Vous pouvez faire pause pour lire tout ça. Bref, à l'heure actuelle, on en est là dans cette affaire. Il y a des gens qui l'accusent, il y a des gens qui, entre guillemets, le dédouanent. Honnêtement, comme je vous le dis, chacun a sa propre expérience. Ça ne veut pas dire que Burak Yilmaz peut très bien dire la vérité en disant que Galtier a toujours été entre guillemets bienveillant avec lui sur ça, etc. Mais Burak Yilmaz, c'était à Lille. Et peut-être qu'à Nice, il s'est vraiment passé des dingueries. On ne peut pas savoir, cette affaire pour le moment est beaucoup trop compliquée à décrypter. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère avoir parlé un petit peu de cette affaire, avoir peut-être... voilà, si vous avez envie d'en parler, vous, n'hésitez pas. Franchement, j'ai pas plus à dire pour le moment. S'il y a des informations qui sortent dans les prochains jours, pourquoi pas en reparler. S'il y a des choses à dire, je vais pas en reparler pour en reparler, parce qu'honnêtement, voilà, comme j'ai dit, c'est pas du foot. Voilà, ça n'a rien à voir, donc... Pour le moment, j'ai aucun intérêt à en parler. Je l'ai fait malgré tout parce que certains ont pris la parole. Je voulais la prendre aussi. Et aussi parce que vous me l'avez demandé. Enfin, très peu, mais certains me l'ont demandé. Donc voilà, c'était Asial. J'espère malgré tout que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.